Comme vous le savez certainement, on est composé principalement d'eau. Et l'eau, la qualité de notre eau va être aussi importante, si ce n'est plus importante, que l'alimentation qu'on va apporter à notre corps. À l'état de fœtus, eh bien, on est composé à 99% d'eau. Quand on va naître, on va être composé à peu près à 90% d'eau. Une fois adulte, on est composé à peu près à 70% d'eau. Et plus on va vieillir comme ça, plus cette quantité d'eau, cette composition d'eau qui fait de nous ce qu'on est, elle va diminuer. En d'autres termes, on peut dire que tout au long de notre vie, on est principalement de l'eau. Et donc, quelle est la meilleure solution de vivre heureux et en bonne santé? La réponse est de purifier l'eau qui compose à 70% notre organisme. L'eau, elle est transportée par le sang et par d'autres liquides corporels pour pouvoir venir nourrir nos organes. En fait, en d'autres termes, on pourrait dire que c'est comme des wagons qui viennent décharger de la marchandise dans notre organisme. Et si ces wagons sont encrassés, ils sont sales, eh bien, la qualité de la marchandise se dégrade. Ça va être la même chose avec l'eau et la qualité de notre eau dans le corps. Et bien pour ça, il y a deux façons de purifier son eau. La première, c'est d'utiliser bien sûr des purificateurs d'eau. La deuxième, c'est de purifier son eau en termes d'énergie. Vous allez me dire comment ça, purifier son eau en termes d'énergie? Eh bien en fait, il y a un très cher monsieur qui s'appelle Masaru Emoto, qui a dédié sa vie à comprendre l'eau, comment que l'eau fonctionne. Il est également diplômé en sciences humaines à l'université municipale de Yokohama, il est également docteur en médecine alternative, et il en est arrivé à la conclusion que l'eau a une mémoire. L'eau, à la différence de l'alimentation, c'est qu'il est assez difficile de savoir, avec les yeux, avec la vue, de savoir si celle-ci est de qualité. Voilà, mis à part si elle est trouble, si elle est marron, bon là on peut se douter qu'elle n'est pas forcément pure et qu'elle n'est pas forcément de qualité. Avec l'alimentation, c'est assez facile de savoir que si on mange un Big Mac, ça va moins nous nourrir, ou en tout cas ça va être moins de la qualité que si on mange de bons fruits bien mûrs et de saison. Le problème de l'eau, c'est que même si elle est transparente, eh bien on ne va pas savoir si elle contient des résidus, des médicaments, si elle va être pure, et finalement si elle va être de qualité. C'est presque impossible de le savoir comme ça à l'œil nu. Ce fameux Masaru Emoto, eh bien il s'est amusé à regarder l'eau au microscope. Et en fait, il s'est très vite aperçu que l'eau était composée de cristaux qui ressemblaient plus ou moins à des flocons de neige, et qu'en fait, parfois, ils étaient en parfaite harmonie, ils étaient complets et magnifiques, et que parfois, eh bien, ils étaient complètement désordonnés, qu'ils ressemblaient finalement à rien. Par exemple, au début, il s'est amusé à étudier et au microscope l'eau qui provenait de la ville et du robinet à Tokyo. Et il s'est aperçu que c'était un véritable désastre parce que tous les flocons, tous les cristaux qui composaient cette eau, eh bien, ils étaient complètement désaccordés, désordonnés, c'était un véritable désastre. Et il en a conclu que c'était à cause du chlore qu'on mettait dans l'eau pour l'assainir, eh bien que ça désordonnait complètement tous les cristaux de l'eau. Alors que quand il étudiait une eau qui venait de sources naturelles, de rivières, de lacs, voilà, un endroit au naturel, qui n'avait pas, par exemple, été passé par des tuyaux en ville, etc., eh bien elle était toujours très harmonieuse et magnifique au niveau de ces cristaux. Parce que, en fait, le problème de l'eau qui vient du robinet, c'est que comme elle passe, et encore plus en ville, comme elle passe par tout un tas de tuyauteries, eh bien ça la charge négativement et ça l'impacte négativement, ce qui fait que ça crée des cristaux et une eau qui finalement a une mauvaise mémoire, avec des cristaux qui sont complètement désastreux. Le problème également des tuyaux, c'est que l'eau
comportent non pas une seule molécule, enfin des molécules qui sont indépendantes, mais plutôt des grappes de molécules qu'on appelle en anglais et en chimie des clusters. Et le problème quand cette eau, eh bien, elle tape à chaque fois dans les robinets, ou, enfin pas dans les robinets mais dans les tuyauteries, eh bien on vient complètement casser ces grappes de molécules qui sont formées grâce à de l'hydrogène. Et ça, eh bien, c'est énormément mauvais pour la qualité de l'eau, et c'est ça qui vient un petit peu aussi dégrader les cristaux qu'on peut retrouver dans l'eau quand on zoome au microscope. Et c'est surtout, en fait, par la pression qu'il y a dans ces tuyaux que finalement, eh bien, voilà, ça vient briser et détacher ces clusters qu'on appelle en chimie ces clusters, ces grappes de molécules, et ça vient complètement détériorer la qualité de l'eau. Masaru Emoto, il a poussé ses recherches encore plus loin, puisqu'il a décidé de placer une bouteille d'eau entre deux enceintes et de voir qu'est-ce que ça donnait si on exposait de l'eau à de la musique ou à certains mots pour voir au microscope ce que ça donnait. Et c'est là en fait où ses recherches ont pris tout un autre tournant, puisqu'il a décidé de placer une bouteille entre deux enceintes. Il a décidé de mettre la musique pastorale, la symphonie pastorale de Beethoven à un volume qu'un être humain pourrait écouter. Et il s'est aperçu que les cristaux de l'eau qui étaient complètement mauvais à la base ou qui n'étaient pas forcément harmonieux et complets, eh bien étaient d'une parfaite harmonie et parfaitement complets, parfaitement harmonieux après qu'elle soit passée, cette eau, à travers de la musique et notamment ici de la symphonie pastorale de Beethoven. Mais en fait, après, il n'en est pas resté là, puisqu'il a tellement été étonné que l'eau réagisse à la musique, qu'il s'est dit, attends, si l'eau réagit à la musique, je ne serais même pas étonné, enfin ça m'étonnerait même pas que si je l'expose à certains mots, comme idiot, merci, amour, gratitude, que celles-ci, entre guillemets, lisent et réagissent en conséquence. Et en fait, il n'a pas été étonné du tout, puisqu'à partir du moment où il a testé le mot merci, qu'il a exposé le mot merci à de l'eau, il s'est aperçu au microscope que ces flocons, ces cristaux étaient en parfaite harmonie, magnifique et complet. Alors que quand il entourait de l'eau avec un mot où c'était marqué espèce d'idiot ou idiot, eh bien ces cristaux étaient complètement fractionnés, complètement désordonnés et incomplets. Les cristaux qui sont formés par une eau qui a été exposée à des mots positifs sont toujours harmonieux et complets. Après ces recherches, il s'est aperçu que les mots qui étaient les plus puissants et qui formaient les cristaux les plus magnifiques, les plus beaux, les plus complets, les plus harmonieux, c'était les mots amour et gratitude. Il a mentionné qu'en fait, le mot amour, eh bien, il avait la capacité de créer de magnifiques cristaux. Mais que si on associait le mot amour et gratitude, eh bien là, on s'apercevait que ça donnait des cristaux uniques, avec un raffinement unique. Et il a carrément dit que ça portait en fait l'éclat d'un diamant, tellement ces cristaux étaient magnifiques et parfaits, et en parfaite symbiose, parfaite harmonie. Alors maintenant, parlons d'une eau pure en termes physiques. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, eh bien pour moi il y a deux façons de purifier son eau. La première c'est d'utiliser des purificateurs, ce qu'on va voir maintenant, et de la purifier en termes d'énergie. On reviendra sur cette notion de purifier son eau en termes d'énergie, puisqu'à la fin de cette vidéo, je vous dirai voilà, comment faire pour purifier cette eau de façon à ce que la mémoire de l'eau soit en parfaite harmonie et qu'elle ait justement des cristaux harmonieux et que finalement en termes d'énergie, cette eau soit la plus pure possible. Quand on n'a pas la chance d'avoir une source naturelle à côté de chez nous, eh bien voilà, ça va devenir indispensable, pour ma part je pense que c'est indispensable de purifier son eau, puisque voilà, celle qu'on retrouve dans les bouteilles ou l'eau du robinet, elle n'est pas pure. Elle contient des résidus, voilà. Quand c'est dans les bouteilles, eh bien ça contient du plastique, etc. On va en parler tout au long de cette vidéo. Et souvent on entend parler que voilà, il faut boire une eau qui va être minérale. Seulement, très peu de gens savent qu'une eau minérale, eh bien, elle provoque des durcissements au niveau des artères, ça encrasse le foie,
les reins et ça provoque tout un tas de problèmes de santé. En fait, les minéraux, c'est ce qu'on appelle dans l'eau des résidus à sec. Les résidus à sec, on retrouve cette annotation derrière les bouteilles qu'on va acheter par exemple en magasin, c'est marqué en petit tant de milligrammes de résidus à sec. En fait, les résidus à sec, c'est ce qui va rester quand on va faire évaporer de l'eau. Et c'est pour ça qu'en fait, l'organisme n'a pas la capacité de les utiliser, et c'est ce qui va faire en sorte que ça va encrasser nos reins, notre foie, durcir nos artères, provoquer de la calcification et plein d'autres soucis de santé comme ça. C'est pour ça qu'il est toujours important, si on achète de l'eau en bouteille, de prendre une eau qui a le moins de résidus à sec. Le problème des eaux minérales, c'est qu'elles contiennent des minéraux justement qui sont minérales. Et les minéraux qui sont minérales, ils sont très peu biodisponibles puisqu'ils sont issus de l'érosion de la terre et le corps a très peu de capacité pour pouvoir les utiliser. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans l'organisme parce que le corps ne sait pas les utiliser, ne peut pas les utiliser, ils viennent entre guillemets encrasser, c'est même pas entre guillemets, ils viennent encrasser le corps. D'ailleurs, pour cette précision, je remercie Céline Thomas qui va certainement regarder cette vidéo et qui m'a apporté cette précision par rapport à la différence entre les minéraux minérales et les minéraux organiques. En fait, les minéraux organiques qu'on va retrouver par exemple dans des jus de légumes, dans des légumes, voilà, dans une eau qui va être nutritive, ce sont des minéraux qui sont organiques et non minérales. Et ça, ils sont modulés par les cellules végétales, par exemple des fruits et des légumes, et ils sont extrêmement biodisponibles pour le corps. Le corps a une forte capacité d'assimilation de ces minéraux, à l'inverse des minéraux qui sont minérales. Et voilà pourquoi il est important de toujours prendre une eau qui contient le moins de résidus à sec. Je pense notamment à la Monroucou qui contient très peu de résidus à sec, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est 23 ml. Comparé à des eaux, par exemple comme la Roxana ou d'autres qui contiennent 1000 ml de résidus à sec, et au final, eh bien, les industries, les pubs jouent là-dessus comme quoi ça vient nourrir par exemple de magnésium ou de choses comme ça, alors qu'en fait le corps n'a pas du tout la capacité de les assimiler. Et c'est juste finalement du marketing. L'eau Monroucou, c'est personnellement celle que je buvais avant. Pour moi, je trouve que c'est une eau de qualité. Maintenant, je suis passé à autre chose. J'utilise un filtre pour filtrer mon eau du robinet. On va en parler juste après. Voilà, parce que l'eau qui est contenue dans des bouteilles en plastique, le plastique, ça contient des perturbateurs endocriniens. Ça vient complètement... ça contient des molécules qui sont mauvaises. Et voilà, c'est pas forcément l'idéal. Le robinet, il faut absolument filtrer son eau du robinet parce que, comme je l'ai dit au début de vidéo, elle contient des résidus, des médicaments, et tout ça, eh bien, il faut éviter de les consommer, tout simplement. En plus, le problème des eaux en bouteille, c'est que ça coûte cher, et que pour produire une bouteille d'eau, il faut 3 à 5 fois la quantité d'eau pour produire cette eau. Donc au final, voilà, il y a tout un schéma à comprendre derrière les bouteilles d'eau, qui, moi, finalement, m'ont amené à purifier mon eau du robinet grâce à ce filtre qui est le filtre Berkeley et qui pour moi est le plus puissant sur le marché mondial. Alors voilà, le filtre c'est celui-ci, peut-être que vous connaissez, c'est le filtre, voilà, comme je l'ai dit, le filtre Berkeley qui pour moi est le plus puissant sur le marché mondial. C'est l'un des filtres qui permet de filtrer son eau le plus efficacement possible, c'est-à-dire à 99,9%, et là, ce n'est pas, entre guillemets, du blabla, comme certains autres filtres, de table, les carafes, etc., qui filtrent au final presque rien. De toute façon, dans la description, je vais vous mettre un lien qui va vous montrer des études en laboratoire qui ont étudié une eau avant la filtration de l'eau, et l'eau une fois qu'elle a été filtrée grâce à ce filtre. Et vous allez voir, c'est assez exceptionnel, tous les résidus, tous les médicaments qu'on peut filtrer grâce à ce filtre. Alors, ce filtre, il coûte un petit peu cher à l'achat, par contre, il est beaucoup plus rentable sur le long terme que des bouteilles plastiques, que de l'eau qu'on peut consommer en bouteille ou d'autres filtres. Ce filtre, il est doté de 2 filtres principaux qu'on appelle des Black Berkeley, qui coûtent 140 € et qui sont à changer tous les 22 000 litres. 22 000 litres d'eau, ça correspond à peu près à 10-11 ans de consommation d'eau. C'est-à-dire qu'en 10-11 ans, vous aurez à investir 140 € pour pouvoir renouveler vos filtres à eau. Les filtres à eau, voilà, ce sont des filtres qu'on appelle Black Berkeley qui sont dans cette cuve
Moi ici j'en ai 2. Et finalement, eh bien, ce sont ces filtres-là qui sont à changer à peu près tous les 22 millilitres et donc en moyenne à peu près tous les 10 ans. Ce qui est voilà, relativement bien quand même par rapport à certains autres filtres qu'on va voir juste après qui ne sont pas du tout rentables. Avec ce filtre Berkey, cette cuve pour filtrer l'eau, eh bien l'eau nous revient à peu près à 1,3 centime au litre. Si on prend par exemple un filtre de base comme le filtre, le Pichet filtreur Brita, alors lui il coûte à peu près environ 30 €, il ne filtre presque aucun résidu. Ces filtres ils coûtent environ 6 € et on doit remplacer les filtres tous les 151 litres. Déjà c'est chiant, mais en plus c'est beaucoup plus cher puisque ça fait un coût par litre de 4 centimes par litre d'eau. Ce qui veut dire que ce genre de filtre à Pichet que vous connaissez certainement, eh bien d'une part c'est beaucoup plus cher sur le long terme, mais en plus ça filtre très peu notre eau. Ça véritablement, je veux dire, c'est même pas, on peut même pas le comparer à ce genre de filtre. Ce genre de filtre filtre énormément, voilà, tous les médicaments, tous les résidus, ça va filtrer le maximum qu'on puisse le filtrer. Les filtres à Pichet comme ça filtre presque aucun résidu, si ce n'est du calcaire ou des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On ne peut même pas le comparer à ce genre de filtre. Alors, il faut savoir que je n'ai absolument aucun partenariat, je n'ai aucun avantage financier à vanter les mérites de ce filtre. Je les vante parce que simplement moi j'utilise ce filtre au quotidien et je pense que c'est l'un des plus efficaces sur le marché mondial. Et c'est pour ça que je vous en parle dans la vidéo. Moi ce que j'ai fait également c'est que ce filtre il est vendu avec donc 2 filtres de base qui sont des filtres noirs, des Black Berkey, qui permettent de filtrer tous les résidus, tous les médicaments sauf le fluor et l'arsenic. Et ça il est possible pour le fluor et l'arsenic de racheter des filtres en plus qui coûtent une soixantaine d'euros. Donc moi ça m'a coûté 360 €. Ces filtres-là, ils permettent donc de filtrer le fluor et l'arsenic. Donc c'est des filtres qui s'appellent PF2, il me semble. Pareil, je vais vous mettre en lien dans la description. Et vous avez juste à les rajouter sous la première cuve. C'est les 2 filtres blancs qu'on voit ici. Donc moi, j'ai pris ça également pour vraiment avoir une eau la plus pure possible. De façon à ce que... parce que voilà, dans l'eau du robinet, on nous dit qu'il n'y a pas de fluor. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a du fluor dans l'eau du robinet. Et ces filtres-là permettent eh bien, de limiter... voilà, ce fluor. En revanche, ces 2 filtres blancs qui sont rajoutés, ils sont à changer normalement une fois par an. Je crois que c'est tous les 3000 litres ou... enfin, je sais plus, il faut regarder, mais ça va être marqué dans la description. Alors de toute façon, dans la description, juste en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver une liste de tout ce que je vous recommande dans cette vidéo. Que ce soit ce filtre-là, enfin la cuve, les filtres en plus pour filtrer le fluor, vous allez tout retrouver dans la description. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que cette cuve, elle existe sous différents formats suivant le nombre de personnes qu'on est dans la maison. Cette cuve, c'est la Big Berkey qui permet eh bien, de filtrer une eau pour à peu près 1 à 4 personnes. On peut aller jusqu'à 12 personnes. Et donc voilà, suivant la quantité que vous voulez, la rapidité également, puisque forcément, plus il y a de filtres, plus la cuve est grosse, etc., plus ça va vite. Eh bien, suivant ces facteurs-là, vous pouvez choisir différentes cuves comme celle-ci. La plus vendue, c'est celle que j'ai ici, c'est la Big Berkey qui permet voilà, de filtrer une eau pour 1 à 4 personnes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans cette cuve-là, il y a donc 2 filtres pour filtrer cette eau. Si on veut accélérer le débit, on peut rajouter également en face 2 filtres de plus. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que ça ne va pas être évident à la caméra. Peut-être qu'il reste encore un peu d'eau, mais de toute façon, vous allez le voir dans les liens dans la description. On peut rajouter encore 2 filtres de plus. Alors moi, j'en ai pas trouvé l'utilité puisque ça filtre assez rapidement de l'eau. C'est vraiment, voilà, si on est beaucoup plus, on veut que ça aille plus vite, on rajoute encore 2 filtres supplémentaires et le débit d'eau va beaucoup plus vite. Alors maintenant, avant qu'on en finisse avec cette vidéo, eh bien, laissez-moi vous parler rapidement de comment eh bien, structurer votre eau. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Encore une fois, dans la description, je vais vous mettre un lien qui vous redirige vers des structureurs d'eau. Ça va vous permettre de structurer votre eau. Vous allez voir, c'est des structureurs d'eau qui en plus sont magnifiques. Vous pouvez choisir la couleur, etc. Et qui vont permettre de l'informer, de la dynamiser et de structurer votre eau grâce à des mots tels que merci, amour, gratitude. Vous allez voir, vous allez tout retrouver dans la description, c'est marqué. Et bien ça va vous permettre de filtrer votre eau en termes d'énergie, en termes de mémoire. Je vous invite à regarder le lien dans la description et à bien regarder ce qu'ils écrivent sur leur site puisque tout est détaillé. Ces structureurs d'eau, en plus
de venir structurer l'eau grâce à des mots qui, voilà, aujourd'hui scientifiquement prouvent que ça vient réharmoniser l'équilibre de l'eau et donc avoir une eau qui est beaucoup plus saine, eh bien ils sont également dotés d'aimants qui permettent encore une fois de bien structurer l'eau. Tout ça, vous allez tout retrouver dans la description. Ce que je vais vous mettre également dans la description en plus, parce qu'il faut savoir que moi, voilà, je suis diplômé en tant que naturopathe, j'étudie également l'Ayurveda en ce moment, et d'autres médecines, et ce que j'ai fait, c'est que cette vidéo, je l'ai complémentée de 6 vidéos supplémentaires à propos de l'alimentation, si jamais ça vous intéresse. Ces 6 vidéos, ils peuvent être intéressantes pour vous si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, si vous cherchez à vous muscler, peut-être à vous mettre au sport, si vous cherchez à vous alimenter avec une meilleure alimentation, mais une alimentation qui est saine et également gourmande, puisque c'est tout à fait possible de se faire plaisir en mangeant sainement. Pour ça, je vous mets un lien dans la description, ça sera certainement le premier lien. Vous allez voir, c'est marqué formation offerte. C'est une série de 6 vidéos que vous allez recevoir un jour après l'autre. Pendant 6 jours, vous allez donc recevoir une vidéo après l'autre pour pouvoir vous aider à intégrer plus facilement dans votre quotidien une alimentation qui est saine. Je vous laisse regarder ça, vous allez tout retrouver dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!